Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture BMW 30. L'achat d'une BMW série 3 d'occasion a toujours été, et est toujours, semé d'embûches et de risques de panne coûteuses. Les experts du domaine en sont bien conscients, mais tout le monde n'en fait pas partie. Il est important de savoir à quoi vous avez affaire lorsque vous souhaitez acheter cette voiture. Une voiture plus belle, plus spacieuse et beaucoup plus moderne que la très appréciée, bien que déjà assez peu fiable, série 3, E90. La nouvelle F30 3 a impressionné par son apparence et son caractère sportif, mais a également introduit une révolution majeure sur le plan technique. Tout d'abord, au niveau des moteurs, qui devaient déjà répondre à la norme Euro 6. La voiture est plus grande que son prédécesseur et donc plus confortable. Comme il cède à cette marque, elle roule de manière sensationnelle. Comme d'habitude, les plus grands puristes diront encore que la voiture a été privée de sensations en raison de l'utilisation de nombreux systèmes de sécurité et du système de direction entièrement électrifié. Les premiers utilisateurs qui ont eu cette voiture dès le départ n'en parlent pas toujours avec des superlatifs, principalement en raison de nombreuses pannes. On se plaint souvent de la qualité de fabrication, qui est, depuis des années, le talon d'Achille de presque toutes les BMW. Les bruits provenant des fenêtres sont difficiles à éliminer, même après avoir remplacé les joints. Les revêtements s'usent, les éléments de finition se détachent et l'équipement tombe en panne. Il n'y a pas non plus de bonnes informations sur les moteurs. Ils sont tous suralimentés, ce que les puristes considèrent comme une profanation. Une surprise encore plus grande est le modèle 318i, disponible depuis 2015. Il est propulsé par un moteur 3 cylindres, d'une cylindrée de 5 litres et d'une puissance de 136 chevaux. Il pourrait bien fonctionner dans une voiture compacte, mais il est difficile de prédire qu'il sera très durable dans une berline BMW. Chacun des moteurs à essence est doté non seulement d'un turbocompresseur à double spirale, très coûteux à remplacer, mais également du système valvétronique, assez peu fiable, et de l'injection directe de carburant. Cela comporte non seulement un risque important de défaillance, mais également des problèmes avec l'électronique basée sur de nombreux capteurs. Les moteurs de la famille Vingt ont des problèmes avec la distribution par chaîne et le système de lubrification pompe à huile, et il existe des cas de grippage. Les plus gros moteurs NAN 55 à 6 cylindres souffrent en revanche de défauts au niveau du contrôle des soupapes et du système d'allumage. Il est également difficile de dire quoi que ce soit de précis sur les nouveaux moteurs de la famille B, dont on ne sait pas encore grand-chose. Les voitures les plus anciennes ont au maximum 3 ans et viennent tout juste d'arriver sur le marché secondaire. Alors être que les diesels sont plus sûrs? Certainement. Dans le cas de la gamme diesel, seuls les moteurs jusqu'alors utilisés dans le modèle E90 ont été développés davantage. Il s'agit notamment du 4 cylindres N47 et du 6 cylindres N57, durable et fiable. Ce n'est qu'en 2015 qu'une nouvelle famille du premier est apparue, marquée du code B47, je n'en parle pas pour l'instant. Il convient de noter à ce stade que le moteur N47 équipant le modèle 325D, bien qu'il soit à 4 cylindres, est doublement suralimenté. De plus, les problèmes de chaîne de distribution dans les moteurs N47 ne sont désormais plus que sporadiques. Malheureusement, des pannes de pompe à carburant surviennent encore. Le meilleur choix est le diesel 330Z 6 cylindres de 258 chevaux. Il est doté d'un seul turbocompresseur et fait honte aux autres moteurs de la gamme par sa durabilité. Il est vrai qu'on ne peut pas compter sur une consommation de carburant exceptionnellement basse, mais les performances donnent beaucoup de satisfaction. Il faut admettre que l'on peut en dire autant de la nouvelle famille de moteurs à essence. Malheureusement, avec les moteurs à 6 cylindres, il faut faire face au risque potentiel de panne automatique,
car dans ce modèle, il n'y avait pas de couplage avec des transmissions manuelles. Pour résumer, le choix de la BMW F30 se porte principalement sur des voitures équipées de moteurs diesel. Ils sont plus raffinés, plus sûrs et plus économiques, tout en offrant des performances similaires. De plus, on peut supposer qu'ils ont tous un niveau de fiabilité similaire, même si ceux à double turbocompresseur sont certainement plus chers à réparer. Si vous souhaitez acheter une voiture avec un moteur à essence, il ne vaut certainement pas la peine de choisir la version avec le bloc N13 Bzz, dit THP, équipant les modèles 300 CZ et 320 TIS. 170 chevaux. Il est facile de se tromper, car le modèle 320 TI était également propulsé par un moteur 2, mais avec 184 chevaux. Ce moteur ne peut cependant pas être considéré comme exemplaire. Défaut courant de la BMW série 3, front, panne d'équipement électrique, panne résultant d'une mauvaise qualité, panne du système d'allumage, généralement des bobines, dans les moteurs à essence, panne du système de contrôle de la distribution dans les moteurs à essence, panne de la transmission par chaîne de distribution, dépôt de carbone dans les moteurs à essence, défaillance de la pompe à huile et à carburant, usure prématurée des boîtes de vitesse automatique et X-Drive, que rechercher, diesel, de préférence 6 cylindres, même si un 2 bien entretenu mérite également d'être pris en considération. Ce qu'il faut éviter, version essence, notamment 1,6 et 1,5. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.